dit Owolobe, est allé jusqu'à donc dire que lui devient donc le président donc de tous les musulmans du Bénin. Est allé créer donc une Kaaba à Savé pour créer une guerre fratricide, démoniaque dans le pays. Il va faire tourner les gens là à Savé. Il bloque donc la route pour les gens. Et tout est permis dans le Bénin. Qu'est-ce qu'il veut le petit là même? Pourquoi il veut être patron de tout le monde là? Usurpation donc de Oluo que je suis. Il quitte là. On n'a jamais vu donc Owolobe d'abord avant de devenir donc roi international. Il s'auto-proclame. Il dit que lui il est devenu empereur, il signe le décret, il ment donc sur Yaïboni pour dire que c'est Yaïboni qui lui a donné le titre de l'empereur. Qu'est-ce qu'il regarde le président de la République avec donc Ogboni? Il n'y a pas d'empereur dans le groupage. Il va bourrer les gens pour dire que lui donc il porte une 30e donc couronne. Depuis quand est-ce que donc le roi d'Agoli a dit que donc je suis sur 15e couronne, 20 couronnes, et que le roi de Ketou, qu'il dise donc je suis sur 14e couronne ou 25e couronne, le roi de Komé, le roi donc d'Alada, le roi donc de Pobé, le roi donc de Sakete, le roi donc de Komé, d'Azové. Donc c'est quoi ça? 30e couronne. C'est des trucs que vous allez confectionner donc à Oyo là ou bien quoi là, vous venez donc bourrer les gens. Dès qu'on vous couronne, tout ce que vous voulez encore avoir, ça peut être 100, c'est des enjoliveurs. C'est des enjoliveurs. Bon, lis-moi ce qu'il a circulé au moment où donc, il a commencé son parcours de mafia. Cotonou, le 21 mai 2003. À vous, chers pères, mères, enfants, frères et sœurs. C'est ici l'occasion de vous faire parvenir mes salutations les plus inoubliables. Il m'est parvenu ce jour, le samedi 17 mai 2003, dans mon bureau, une délégation venant du Nigeria et principalement de Ilé-Ifẹ̀, pour porter à ma connaissance une élaboration d'un programme établi. Tous les rois et sages du Nigeria ont fait une analyse de toute leur puissance et comparativement au mien, ils ont vu que le mien était incomparable. Alors, au vu de tout ceci, ils décident unanimement qu'il leur faut un représentant mondial. Et c'est ainsi que le choix fut porté sur moi. Ce jour glorieux fera appel à ces villages et villes suivants: Savé, Idio, Wogi, Alafia, Kabwa, Montewo, Atese, Gogoro, Okufo, Kokoro, Idouya, Iluogui, Kombon, Yaoui, Kilibo, Tui, Tourou, Djabata, Akon, Igboja, Ikemo, Akpero, Malete, Ogutedo, Odoakaba, Pakpane, Chaoru, Guineru, Kubu, Tekparu, Gokana, Petepeteru, Kinukpanu, Goro, Basekparu, Paraku, Bere, Okeowo, Monka, Kutubaru, Tchachou. Puisque vous faites ma force et sans vous, je n'y puis rien, voici pourquoi je vous envoie cette information par mon porteur. Signé El Hadji Habib Owolobe. Quand ils ont commencé cette mafia-là, et le faux empereur, donc, il se dit empereur, le roi d'Ogboni, lui, c'est en blaguant qu'il appelle empereur, il n'y a pas d'empereur. Ils sont venus me dire, bon, que c'est moi qui les empêche à manger au Bénin. J'étais là, tranquille un jour, quand trois gaillards sont arrivés pour dire, Majesté, tu es le roi donc des Ogboniens. Il dit oui. Nous, on ne peut pas, on ne peut rien te cacher parce qu'on veut travailler avec toi. Il dit, mais que nous sommes des braqueurs. Quand on va voler la voiture, il faut qu'on vienne donc déposer ça dans son palais. Il dit, hein? Je dis, hein? Donc, vous allez venir braquer. J'ai dit, mais vous n'allez pas faire 2 opérations, on va vous arrêter. Vous n'allez pas faire 2 opérations, on va vous arrêter. Je vous en prie. Et je suis rentré à la maison, je leur ai donné donc 3 jeans, plus 30 000. Il dit, je vous en prie, il faut partir. Il dit, vous savez, comment vous m'avez parlé maintenant là? Vous voyez comment je tremble, non? Je ne peux pas. Ils ont dit qu'ils ont donc les leurs donc chez Owolobe.
Moi, je ne peux pas trahir mon peuple. Donc, c'est au vu de ça, un jour, ils m'ont appelé. Le Dieu, les m'annonçaient, n'ont qu'à bénir donc le procureur, là, qui nous en retraite. Il va vivre aussi longtemps dans la joie, dans la bonne santé. Ils m'ont dit que donc, ils viennent m'enlever telle date. Ils vont venir m'enlever. Et j'ai tenu à informer le procureur de la République, qui a envoyé la gendarmerie et la police pour venir donc écouter mon téléphone fixe. Comment, à l'heure où il parle avec moi. Et là, le jour-là, j'ai enfermé tous mes enfants et les femmes. Et j'ai appelé donc un enfant de Ketou, un enfant donc de Dacha, de venir voir. Le procureur a fait ordre de mission à la police et la gendarmerie. Et ils ont mis donc bac dans la bourse avec leur 4x4. Le CBR est resté donc dans ce couloir, le commissaire est resté là-bas. À l'heure qu'ils ont dit qu'ils vont arriver là, ils sont arrivés. Moi, j'ai fait le ring, la boxe lourde. Hein. J'ai fait le ring de Niamey. Hein. Ah, quand je n'ai pas laissé le temps d'être derrière moi, parce que s'ils me prennent, ils peuvent donc tordre mon cou. C'est avec la... J'ai dit, bon, je vais vous donner à boire. C'est avec la bouteille là qu'il a été tapé. La police a commencé par rentrer. Voilà, Kenou les a mis en prison ici. Ils sont venus encore avec donc le voyou Naibi faire réunion chez le roi Ogboni pour dire comment ils vont faire pour me tuer. Et moi, je les empêche à travailler dans le pays, dans le Bénin. Ils sont venus après de 50 voitures. Au retour, ils ont fait accident, il y a 13 morts. Et ils ont appelé donc le roi d'Ogboni. Lui aussi, quoi? Il va se lever donc dans son salon là. Le carreau le glisse, il tombe, il coupe la jambe. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Ils sont allés faire le phare. Ils ont dit, vous vous bagarrez avec quel roi? Il dit, c'est le roi Inoussa de Parakou. Il dit, ce n'est pas ça, hein. À moins que tu prennes la jambe là pour aller lui demander pardon. Hein. Ils sont venus à 4 voitures. Le siège donc couché, il a mis le pied dedans. Il est arrivé, il commence à pleurer. Il dit, monsieur, ce que je vais te dire, il ne faut pas brimer le peuple béninois. Je n'accepterai jamais tant que je suis vivant. Vous avez déjà trop vidé les bonnes dames, ne toquent pas de partout. C'est pas bon ça. Ogboni n'est pas ça, hein. Tu sais ce que je te dis? Si tu veux que tu ne meurs pas comme les autres, il faut aller faire le journal. Tu fais les journaux et dis qu'est-ce que je suis pour toi, qu'est-ce que je suis pour Naibi par rapport à Olobe. Je suis votre grand-père en tout. Et c'est là que ça là est sorti. Sa Majesté Mobolaji Naibi est un ami personnel à moi. Mon fils Adam Abibou, dit Owolobe, vivait en parfaite harmonie avec moi et fréquentait mon palais royal 6 à Porto Novo. Il y a 2 ans, j'avais pris cause et parti pour lui en le défendant contre le roi Inoussa de Parakou avec des dents très dures lorsque ce dernier l'accusait d'avoir usurpé son titre royal Oba Oluo Agbaye. Mes attaques incendiaires contre le roi Inoussa l'avaient obligé à se rapprocher de moi pour me remettre les preuves de son intronisation. Elles étaient si irréfutables et contraires à tout ce que mon fils Owolobe m'avait fait croire. Il ressort donc que le titre de Oba Oluo sur le plan mondial que mon grand ami le roi Mobolaji Naibi du Nigeria avait décerné à mon fils Adam Abibou, dit Owolobe, le 27 avril 2004 dans son palais à Lagos, n'était pas normal. C'était de l'usurpation dont se rendait coupable le récipiendaire Owolobe, qui savait très bien que ce titre royal est celui que portait son tuteur et beau-frère, le roi Inoussa, depuis le 8 mars 1998 à Parakou, ville dans laquelle il avait été intronisé, en présence des hauts dignitaires Ogboni nationaux, internationaux, des autorités politico-administratives de notre pays, des autorités religieuses et des chefs traditionnels. Il faut avouer que mon ami Naibi et moi-même n'étions pas encore rois à ce moment-là. Naibi avait été intronisé en 2002 et moi en 2003. À tout seigneur et tout honneur, dit-on, que l'on veuille ou non, le roi Inoussa de Parakou est notre doyen. Voyez-vous, comment, moi quand il a été intronisé ici en 98, c'est dans notre pays, au vu de tout le monde. Comment lui va aller prendre donc une royauté donc à Lagos et dire que lui laisse il est ça. Vous voyez que donc il a marié aussi une femme gonflée et il disait à sa femme, parce que l'autre femme a l'argent,
que sa femme, notre soeur gonfle à cause de parce que son papa est roi international. Son grand frère. Donc lui aussi va aller acheter le titre donc de sa royauté, de la royauté de son grand frère. Le grand frère donc de sa femme. C'est ce qui a amené Owolobe dans ce désordre-là, ça. Et moi, je le regardais. Parce que c'est pour manger. Il pourra flatter ceux qu'il peut au Bénin. Le Béninois n'est pas un con. Hein? Les Béninoises ne sont pas idiotes. Hein? Donc c'est là où ça a commencé. Dans Ibi, vous voyez, il m'a tenté. C'est comme ça il est mort un jour. C'est comme ça donc le roi d'Ogboni aussi est parti. Parce que la loi sacro-sainte de notre groupe n'accepte pas donc ce genre de conneries. Vous avez vu comment donc notre soeur est morte. Les grands garçons, Waïdi, portés disparus. D'autres malades. Owolobe a fait de terreur dans la vie des Béninois et Béninoises dans le monde. Il faut qu'on arrête. Il faut que ça arrête. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour apprendre le mensonge à nos enfants parce que nos parents ne nous ont pas appris à mentir. Ils ne nous ont pas laissé le mensonge. En ce qui me concerne, j'ai porté plainte contre tous ces trucs-là, la mafia de Owolobe. Vous avez vu, le Pierre Kérékou m'a répondu. Il a envoyé donc 4 colonels. Vous avez vu, République du Bénin, président de la République, cabinet civil, Cotonou le 18 août 2004. Le directeur du cabinet, à Sa Majesté Obaoluwo Agbaye Ali Aboudou Inoussa, roi de l'ordre du culte Ogboni international, BP 317 Parakou. Objet lettre d'information et de plainte contre le sieur Abibou Adam alias Owolobe. Référence. Votre lettre en date du 12 juillet 2004. Majesté, j'ai l'honneur de vous informer que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a accusé réception de votre lettre, citée en référence. Il me charge de vous dire qu'il a pris acte du contenu de votre lettre et l'a transmise au ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation pour examen et règlement. Veuillez agréer, Majesté, l'expression de mes sentiments distingués. Je suis allé voir donc le ministre de l'Intérieur d'alors. Vraiment, je ne sais pas quand le truc était sorti, parce que c'est une vraie mafia. Les gens l'ont informé. Il serait allé comment donc avec le ministre. Et on est arrivé, le ministre dit, bon, Majesté, nous sommes tous des Béninois, je vais vous régler le truc là à l'amiable. Et je n'aime pas qu'on se bagarre, quoi. Il dit, ah, c'est comme ça, toi, tu règles tes trucs. Moi, je me suis levé, j'ai quitté. Quand j'étais allé donc à l'Assemblée nationale, Kofi Nago paie à lui la joie, la longue vie pour lui, la joie de vivre. Le président Kofi Nago a dit, Majesté, vous êtes courageux. Hein? Vous affrontez donc une mafia internationale comme ça. Je dis, c'est mon devoir civique. Et c'est ma contribution citoyenne. Je suis à la hauteur de ça, je vais le faire. Il dit, Dieu, les manoncés vont vous bénir. Je vous donne donc 150 000 francs pour votre carburation. Dieu va être avec vous. Bonnier est arrivé. J'ai porté les mêmes plaintes pour toute fin utile. Vous avez vu? Vous avez vu? Toutes les institutions du pays. Vous avez vu? Vous avez vu? Jean-Claude Soglo, Dieu n'a qu'à le bénir. Il a mis nu Owolobe. Parce qu'il est allé rester 10 ans avec lui. Il dit, mais, donc maintenant là, trop c'est trop. Trop c'est trop. Les soi-disant Oluwo par ici, par là. Donc l'État n'a qu'à nous aider. On va arrêter tout ça là. Arrêter cette pagaille là. Pour que notre pays reste dans sa dignité. Et tel qu'il était. Dans le respect des choses.